Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va vous montrer comment installer un Windows Server 2022 sans vraiment rentrer dans le détail d'installer les rôles et des fonctionnalités. Ça va être vraiment une préparation basique d'un Windows Server 2022 sous la... On peut l'installer sur un poste physique ou un serveur physique, mais moi, j'ai décidé de l'installer sur un serveur physique, mais avec la virtualisation de Microsoft qui est le Hyper-V. Fait que, bon, je vous montrerai ce serveur, fait que c'est un serveur quand même assez complet pour faire de la virtualisation à l'intérieur. Si je regarde les propriétés, j'ai 32 gigs, j'ai un serveur Xeon avec 4 corps, fait que je suis bien correct au niveau de la virtualisation. Fait que si jamais dans votre Windows 10, vous n'avez pas le gestionnaire de Hyper-V, fait qu'il faut juste aller au niveau du panneau de configuration et l'activer. Allez ici, puis vous allez dans, vous allez dans, voilà, fonctionnalité, c'est ça. Vous allez dans programme et fonctionnalités, puis vous allez aller dans activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Et une fois vous êtes ici, fait qu'allez juste cocher les deux options outils d'administration de Hyper-V, plateforme Hyper-V. Fait qu'une fois vous cochez ça, puis un redémarrage est requis, une fois l'ordinateur est requis, vous devez vraiment avoir automatiquement le gestionnaire de Hyper-V. Fait que pour commencer l'implémentation dans notre machine virtuelle qui est Windows Server 2022, fait qu'on va cliquer ici, bouton droit, puis on va aller ordinateur virtuel suivant. On va donner un nom pour notre machine virtuelle, mais ok, avec Windows Server, ok, 2022. Suivant, ça va être deuxième génération qui supporte vraiment l'UEFI et non de la première génération qui est en legacy. Fait qu'on va avoir 6 Go de mémoire qui est l'équivalent à 600 6144 mégas. J'ai quand même 32 gigs, fait que j'ai alloué 6 gigas, fait que ça va bien. Et puis pour connecter par cette machine virtuelle pour qu'il communique avec avec le physique, avec le serveur physique et la machine virtuelle qui est Windows Server 2022, fait que ça prend de la communication vraiment, fait que ça prend une carte réseau, mais on va l'activer tantôt. Puis ici, vous avez le droit de laisser la création de votre disque virtuel sur le placement par défaut qui est user public, mais moi je vous propose et je vous conseille de le déplacer sur un autre disque dur si vous avez un autre disque dur, parce que si vous avez un bris, si vous avez à avoir, si vous aurez un problème au niveau de la machine physique, fait, votre machine est pas mal finie, mais si vous l'avez dans un autre disque, par exemple moi j'ai deux disques durs ici, puis je vais juste réinstaller mon Windows, puis je vais aller récupérer mon disque VHD, ok, VHDX, excusez. Fait que pour l'espace, c'est à vous autres de décider c'est combien vous avez dans votre disque dur, ça dépend c'est quoi l'espace que vous avez. Fait que moi je vais aller avec un 80 GB pour l'instant, puis ça va être correct pour réaliser mon lab. Ok, ça va bien ici, puis on va choisir les os que j'ai downloadé tantôt. Fait que je reviens ici, fait que dans le site officiel de Microsoft vous avez les os avec. Tantôt je vais mettre le lien dans la capsule vidéo, puis vous avez les os avec la langue désirée, puis il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ok, je reviens dans mon serveur distant, puis c'est fini. On vient de configurer notre Hyper-V pour que ça démarre notre installation Windows Server 2022. Mais avant de commencer, on va essayer de faire quelques ajustements au niveau des paramètres. Fait que la mémoire, je suis pas inquiet, je suis bien correct. Juste, je vais la setter partout, soit au démarrage, initial, etc. Oh, excusez.
Ok. Le tempo, c'est recommandé vraiment 50%. On va aller avec ça. Et puis au niveau de processeur, je vais allouer un deuxième processeur parce que j'ai quand même 50% comme ça. Même si j'ai deux 50%, il n'y a pas de problème appliqué. Mais qu'est-ce qui manque ici? C'est la carte réseau. On peut commencer l'installation, mais on n'a pas de réseau. Mais moi, je préfère commencer à setter ma carte réseau, ok? Fait que je vais aller ici dans le gestionnaire de commutateur virtuel, puis je vais choisir une carte réseau externe. Fait que je vais activer une carte réseau externe, comme ça va communiquer avec mon serveur ici et avec mon ordinateur externe. Fait que si mon serveur, par exemple, mon routeur va lui attribuer une adresse IP DHCP, fait que ça va communiquer entre l'interne et l'externe. Mais si jamais je veux que ça communique juste entre mes machines virtuelles, je veux pas que ça sorte vers l'externe, fait que je peux prendre celle-là, mais moi je veux que ça se communique avec l'externe, ok? Puis je vais donner un nom, fait que c'est à vos autres, fait que vous pouvez faire carte 0, carte VM, Virtual Machine, VM, puis on laisse ça. Ici c'est très important, il faut choisir, moi j'ai deux cartes réseau dans mon ordinateur, dans mon serveur, fait que je vais aller voir rapidement. Deux cartes réseau, celle-là est connectée avec mon serveur physique, et puis celle-là n'est pas connectée. Fait que c'est quoi son nom? Il est connecté mais pas utilisé par mon serveur, c'est I210T1. Je vais aller prendre le bon nom. C'est bien celle-là. Ok, appliquer, appliquer. Ça va prendre un petit moment. Ok. Fait que si on revient ici maintenant, dans notre paramètre, c'est là qu'on va affecter notre carte réseau à notre machine virtuelle. Et voilà, maintenant notre machine virtuelle est prête. Et on devrait commencer l'installation de notre Windows Server 2022 sous Hyper-V. Fait que lui, vraiment, de prendre une autre machine physique. J'ai déjà ma machine physique, puis j'ai activé le gestionnaire de Hyper-V, fait que je peux recevoir plusieurs machines sur le même gestionnaire au lieu d'avoir plusieurs machines physiques. C'est très important. Puis à Star, c'est rendu comme ça, on achète un grand serveur avec une très bonne capacité des RAID jusqu'à RAID 5, RAID 10, et puis avec une mémoire de 120-130 Go, puis avec un processeur très puissant, puis on peut installer sur un gestionnaire Hyper-V 3-4 serveurs, un serveur Active Directory, serveur DHCP, serveur DNS. Fait qu'on peut séparer un serveur de fichiers, serveur d'impression. On peut faire plusieurs serveurs sur le même environnement du Hyper-V, mais à condition si ça prend un très bon serveur. Et puis ici, au lieu d'y aller avec Standard Evaluation, moi je vais aller avec expérience de bureau, c'est-à-dire avec une interface graphique ou ce qu'on dit le GUI. Fait que moi je suis à l'aise avec l'interface graphique, je vais aller avec ça. Si jamais vous êtes à l'aise avec le PowerShell, moi, je vous dis go, bon courage. Puis ici, je vous conseille toujours de faire la répartition de vos disques si jamais vous avez un grand disque dur. Fait que c'est très important de faire la répartition. Mais moi, juste un petit disque de 80 Go, fait que je vais le laisser tel qu'il est. Ça, je ne vais pas vous montrer, on ne va pas attendre la fin de cette installation. Fait que je vais copier la vidéo puis je vous reviens tantôt. Je vais la mettre en pause puis je vous reviens. Merci beaucoup, à tantôt. Fait que l'installation dans notre Windows Server 2022 est finie. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va setter un mot de passe un peu complexe pour notre administrateur, tu sais. Mais tantôt, on va faire 3 ou 4 modifications qui sont vraiment très importantes pour que le serveur soit prêt à recevoir des rôles ou des fonctionnalités. Ok? Alors, oups, peut-être parler et écrire, ça marche pas pour moi. Hein? Oups. Oui.
Fait que c'est ça, fait qu'on va faire 3 modifications ou 4 modifications. Fait qu'une fois les modifications sont faites, fait que moi je vous dis que votre serveur est prêt à recevoir les rôles tels que le DHCP, l'Active Directory, le DNS, pas mal d'affaires. Qu'est-ce qui se passe avec moi? C'est ça. Fait que la première chose à faire, c'est vraiment de fixer l'adresse IP. Comme ça, si jamais votre serveur est éteint pour une journée ou deux, puis tu n'es pas là, puis si une personne branche un périphérique, il va pas prendre son adresse IP. Fait que c'est très important. Et aussi de changer le nom de la machine, fait que donner vraiment un nom significatif, comme ça, vous allez, si vous cherchez votre serveur sur le réseau, fait que c'est facile à repérer. Et aussi de désactiver l'utilisateur administrateur et de créer un utilisateur qui va être équivalent à l'administrateur. Ok? Fait qu'on va attendre que notre gestionnaire de serveur se démarre, c'est notre console. Fait qu'ici, on voit déjà si vous voulez vraiment commencer à installer, à ajouter des rôles ou des fonctionnalités, mais nous c'est pas le but. Fait que le but c'est vraiment de changer le nom. Fait qu'on va laisser le nom de l'ordinateur, modifier, puis on va donner serveur. Fait que c'est un lab. Okay. Probablement il va me demander le redémarrage, mais on va pas le faire là. Fait qu'on va faire l'ensemble de modifications, puis après à la fin on va faire un redémarrage. Ok, on le redémarre réellement. Puis aussi, qu'est-ce qu'on a dit, c'est vraiment de fixer l'adresse IP. C'est très important. Propriété. Fait ici. Et puis, si vous n'êtes pas sûr c'est quoi l'adresse que vous allez donner, c'est qu'il y a un outil spécial qui va scanner votre réseau qui s'appelle Advanced IP Scan. Vous pouvez aller le downloader sur internet, puis ça se fait bien. Fait que vous allez commencer à analyser votre réseau, puis voir c'est quoi les adresses IP qui ne sont pas utilisées avec l'ensemble de vos périphériques à maison ou au bureau. Fait que je vois ici 12, 13, 11. Fait que moi je vois pas le 14 ici, fait que je vais aller avec 2.14. Je suis à l'aise d'y aller avec ça. Fait que ça va être vraiment 100, 12, 28, 2, 14. Puis ici, ça va être ma passerelle qui est mon routeur. 2, 1. Et puis ici, mon DNS préféré, ça va être toujours mon routeur parce que j'ai pas encore installé mon serveur DNS. Fait que je vais aller toujours avec mon routeur qui est actuellement mon serveur de DNS. Puis ici, je vais aller avec le serveur de Google qui est le 8888 ou le 88444. C'est à votre choix. Ça, c'est les DNS vraiment de Google. Ils sont dédiés pour le public. 192.168.2.1, 192, il faut vérifier, sinon on va avoir. Hop, s'il y a une erreur ici, tu vois. S'il y a une erreur, vous allez avoir un problème au niveau de la carte réseau. C'est bon. Fait que. Ok. Ça, c'est fait. Et puis, pour laisser l'internet, c'est ici, pour un tel paramètre, réel, Castle Defender, allez, actif, internet, c'est ça. Fait que lui, il faut le désactiver si vous voulez vraiment, Google va être fonctionnel, si internet va être fonctionnel au niveau de votre serveur, ok. C'est Edge, il faut désactiver ça. Fait qu'ici, au niveau de ici, il faut le désactiver les deux. Et comme ça, si on parle Google, ça devrait fonctionner. C'est ça.
ça c'est fait, fait que je m'en ai fait, l'adresse IP est fait. Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? On va aussi gestion des utilisateurs, tu sais. On va aller ici dans gérer. Ok. Gestion système. Gestion d'ordinateur, c'est ça. On va aller au niveau de gestion de l'ordinateur. Il faut aller au niveau utilisateur, user. On va créer un nouveau user. Kamal, ça va être mon user. Kamal H. Puis, le complet, ça va être comme ça. Puis, ça va être un mot de passe. Puis, le mot de passe n'expire jamais. Donc, je vais aller ici dans administrateur, qui va être un membre. Ajouter, je vais rajouter Kamal H. Vérifier, fait que Kamal va être un administrateur qui a été, on vient de déléguer les droits pour lui comme administrateur. Je vais regarder ici, je vois Kamal ici, ok? Ça va bien. Fait que les trois paramètres sont modifiés, puis qu'est-ce qui va nous rester aussi? Je vous conseille toujours avant de démarrer l'installation des features, des rôles, des fonctionnalités, moi je vous propose de valider les mises à jour de votre serveur. Assurez-vous que l'ensemble des KB sont descendus, puis moi je vous propose moi de laisser une nuit ou d'y aller forcer ces mises à jour. Ok? Fait que moi je vous dis, si vous avez fait les trois modifications qu'on a faites maintenant, je pense que votre serveur est prêt à recevoir des nouveaux rôles tels que le serveur Active Directory, serveur de DNS ou serveur de DHCP, vous le voyez ici, vous avez le droit, tu sais, puis tout est beau. Merci beaucoup, puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, puis si je suis capable de vous répondre à vos questions, je le ferai. Si j'ai pas de réponse, je vais essayer de faire une petite recherche pour vous autres. Merci beaucoup, fait qu'à la prochaine vidéo. Bye!